Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu la 100 officielle. C'est toujours le frère Constant Moutati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable. Oui, unique créateur, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Nous avons la grâce de pouvoir encore exhorter, recevoir l'enseignement à travers les rouleaux puissants. Donc, à l'accoutumée, comme pour ceux qui sont habitués au niveau de la chaîne Zoulason officielle, Kalatambale, le livre de la vérité, dont je vous invite à vous procurer dans les éditions zoulason.com, qui est la Bible authentique, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Mais aujourd'hui, à cet instant, nous allons aller dans, pour cette exhortation, j'ai l'immense grâce et honneur de pouvoir vous présenter et vous exhorter dans le livre mystérieux. Oui, qui est enfin là, par la manifestation de la grâce de Tété, unique créateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cette présentation rapide, procurez-vous ce rouleau magnifique et puissant, car c'est le code révélé de la Bible authentique, Kalatambale. Vous voyez, donc ça va plus en profondeur, plus en détail, dans des fréquences spirituelles encore plus élevées. Donc, je vais vous montrer là. Vous voyez, c'est le livre mystérieux, comme vous pouvez voir au niveau de l'annonce, actuellement disponible dans les éditions zoulason.com. Ce rouleau, il est, même les mots dans le visible pour le décrire, c'est peu. Mais néanmoins, comprenez que c'est une manifestation redoutable dans le visible pour nous éclairer spirituellement, pour grandir spirituellement dans le chemin de la sanctification qui mène à la vie sans fin. Donc, Longela Bwindea. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, sans plus tarder, pour pas que l'exhortation dure trop longtemps, nous allons aller, comme je l'ai dit, cette fois-ci dans le livre de Loma, celui qu'ils appellent Malachi dans les Bibles actuelles classiques. Mais son véritable nom, c'est Loma, qui signifie, qui est dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, et qui signifie envoyé. Et le titre de son livre même, c'est Le messager connu. Donc Loma, c'est aussi c'est le messager, l'envoyé, le messager. Donc, nous allons lire au chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 7 par la manifestation de la grâce de Tété. Et le titre donc du chapitre 1, c'est, donc on va passer sur une autre vue. Le titre du chapitre 1, c'est à vous, virgule, prêtre corrompu. Donc Loma ici, il va s'adresser, donc il s'adresse ici dans ce passage aux prêtres corrompus. Les prêtres corrompus, ce sont donc des prêtres qui, à un moment donné, par rapport à son époque, dans le temps, ils connaissaient le verbe de Loba, ils marchaient même selon le verbe de Loba, et à un moment donné, ils ont été corrompus. C'est-à-dire que à un moment donné, ils se sont détournés, ils se sont éloignés à cause de différentes portes qu'ils ont pu ouvrir au cours de leur marche, au cours de leur initiation, au cours de leur, on va dire, sacerdoce, voilà. Et du coup, ici, donc, à cause de ces portes ouvertes, à cause de ce qui a été manifesté de par ces portes ouvertes, de par les agissements issus de l'anti-vérité, de la corruption, Loma ici, qui est un Topeda Mundi, puissant, va donc leur délivrer un message, parce qu'il est le messager connu, afin que donc ces prêtres corrompus puissent changer de voie et revenir sur le chemin de la droiture, de la justice, de l'honnêteté, c'est-à-dire de la vérité, donc qui est le verbe de Tété, donc Loba. Donc à vous, prêtres corrompus. Donc maintenant, ceux qui sont dans les religions actuellement, eux, ils n'ont jamais marché selon le verbe de Loba. Donc ceux qui pratiquent, ces abominations qu'ils pratiquent, c'est déjà des choses qui répètent même, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit celui dont vous pensez qui s'appelle Salomon, mais son véritable nom c'est Monmon, car voilà, il n'y a rien de nouveau. Ils ne font que, donc ces prêtres corrompus de cette époque, on va dire, ces gens, ceux qui sont dans les religions, ils ne connaissent pas la vérité, eux, ils répètent des choses abominables.
non seulement il répète des choses abominables, des pratiques abominables, issues de traditions abominables, mais ça a un point d'origine, c'est-à-dire une origine, à travers donc les prêtres corrompus. Bon, donc ici Loma, il dit au verset 1, donc Loma chapitre 1, verset 1, il est dit, oracle, donc c'est un oracle, oracle, virgule, parole du Moutatedi, à Tombouane Bila, par moi, Loma, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, virgule, et oui, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi ou Malaki. On ferme la parenthèse. Donc on voit ici dans ce premier verset, Loma ici, de par cet oracle du Moutatedi, donc Moutatedi lui a permis d'avoir cet oracle par son esprit, donc à travers donc la vision. Donc Moutatedi a envoyé une vision donc à l'esprit de Loma, parce que la vision c'est de voir par les yeux de l'esprit. Et de par à travers donc cet oracle, donc Moutatedi parle euh, à travers donc Loma pour transmettre ici donc cet oracle fidèlement, selon la vérité. Car ici, il n'y a pas de tâtonnement, c'est pas du Dieu m'a dit, c'est pas des interprétations, c'est la précision. Et ici, il parle donc par rapport à Tombouane Bila. Et Tombouane Bila, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'ils vont dire Afrique centrale. Donc c'est Wassé Moutonga. C'est les tribus des descendants de celui dont ils vont dire Jacob, mais qui à un moment donné a porté le nom de Tombouane Bila, donc remporter la victoire spirituelle face au monde occulte, Tombouane Bila. Et donc, c'est les tribus, donc issues les 13 tribus de Tombouane Bila et non les 12 tribus de Tombouane Bila, qui se sont réparties dans le territoire de Wassé Tonga, donc l'Afrique centrale. Et en cela, il s'adresse ici aux descendants donc, de ces tribus, donc à Tombouane Bila. Et il précise dans la parenthèse que son histoire va être falsifiée des millions d'années plus tard, parce qu'il a la vision, il voit l'époque déjà où ça va être falsifié, donc à notre époque même, euh, où à cet instant où vous recevez cette exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. Donc il a vu donc cette époque. Et il expose déjà comment est-ce que le monde occulte, ben, il a fait pour transformer, c'est-à-dire pour falsifier l'histoire, la véritable histoire de l'homme noir d'époque en époque. Ça commence d'abord par l'usurpation. Donc ils usurpent. Donc ils font croire que ça émane d'eux. Donc ils essayent de se mettre dans la prophétie ou de s'incruster, on va dire comme ça, dans la prophétie. Et en cela, ils usurpent. Puis ils prennent les copies des copies et ils se mettent à modifier. Ils se modifient en fonction de leur époque, en fonction de leur tradition, en fonction de leurs interprétations corrompues, et ils modifient, au profit d'un personnage inventé, comme il est dit ici, et en cela, donc, dans cette modification, donc, ils inventent des personnages pour les coller à leur histoire, à leur époque, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait du sens dans leurs inventions. Mais il y a toujours des contradictions, des anomalies, des erreurs, donc voilà. Voilà, et en cela même, il parle à cette époque de Malaki, en disant que oui, c'est par rapport à son époque, ils essaient de situer par rapport à ce calendrier grégorien falsifié, où ils vont dire qu'il est arrivé il y a moins 500 à moins 400 ou du 5e ou 4e siècle avant l'invention, avec le soi-disant JC, Jésus-Christ, qui vont dire, quoique ce Jésus n'a jamais existé, c'est une abomination, parce que voilà, déjà par rapport à sa naissance, c'est une falsification. Et il y a un autre exemple de falsification, c'est qu'ils essayaient de mettre le personnage qui s'appelle Hérode le Grand dans la fausse biographie de ce Jésus dans Matthieu 2, 1, 2, 15, bref, le christocentrisme, toutes ces choses abominables. Vous voyez. Donc ici déjà, on voit que cette histoire date de millions d'années. Il y a des millions d'années. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Il y a des millions d'années. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire dans les Bibles classiques, dans leur calendrier biblique de 2000 ans ou de 3000 ans. C'est du n'importe quoi. L'histoire de l'homme noir a des millions d'années, des milliards d'années même. Vous voyez? Verset 2, le verbe de Tété vous a aimé, virgule, dit Moutatedi. Et vous dites, deux points, en quoi nous a-t-il aimé? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Et ici donc,
il révèle que le verbe de Loba, on sait que le verbe de Loba chérit notre esprit. Il chérit notre esprit, en cela, il prend soin de l'esprit de l'homme. Il lui fournit de l'énergie, il le guide afin qu'il se purifie. Parce que c'est ce qu'il faut atteindre, c'est ce qu'il faut manifester normalement, la purification. Mais ces prêtres corrompus, ils répondent en quoi il nous a aimés ou il nous a purifiés, il nous a aimés. Ça veut dire que ces personnes, de par cette corruption, sont déjà voilées et ne reconnaissent plus l'amour qui est du verbe d'Olba qui leur a été manifesté lorsqu'ils pouvaient suivre le message, lorsqu'ils pouvaient marcher selon la vérité dans leur quotidien. Voilà. Et en cela, maintenant, ils rejettent cet amour, ils rejettent les manifestations qui leur furent accordées par la manifestation de la grâce de Tété, unique créateur. Et en cela, ici, donc Mtate dit à travers Loma, il leur rappelle l'histoire ici de Benenyo Jita, ceux qui vont dire Eso dans les bibliothèques classiques. Et son véritable nom, c'est Benenyo Jita. Et en cela, on va lire Benenyo, toujours dans la suite du verset 2, Benenyo Jita. Entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esau, Issou ou Esaü. Eso. Ferme la parenthèse. N'est-il pas frère de Tindi, ce qu'ils vont dire Jacob dans les bibliothèques classiques, entre parenthèses toujours, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Yaakov, Yacoub, Jacob et Jacob. Point d'interrogation. Ferme les guillemets. Dit Mouta dit. On ouvre les guillemets. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, c'est ce que j'explique là, il y a point. Ce que j'expliquais au niveau de l'introduction, par rapport à Tombouane Bila, c'est Tindi, quand il a remporté la victoire, donc c'est ce symbole-là, spirituellement, que ça représente. Donc, Tombouane Bila, il a remporté la victoire. En cela, il a été spirituellement puissant, parce qu'il a remporté la victoire, il a remporté le combat, il a manifesté donc des bénédictions à ses 13 descendants. À chacun a reçu une bénédiction particulière par la puissance du Mundi, donc le verbe de Loba. Verset 3. Verset 3, donc de Loma, chapitre 1, verset 3. Et Benenyo Jita a méprisé la loi du verbe de Tété. Point. Virgule. Donc ici, maintenant, Loma, donc Mtati dit à travers Loma, il explique que le fait de mépriser la loi du verbe de Loba, c'est ça, en fait, la corruption. C'est ça qui manifeste donc la corruption, qui ouvre la porte et qui éloigne du verbe de Loba. Après, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a le détachement qui se manifeste. C'est à cause du mépris. Et Benenyo Jita, dont je vous invite à vous procurer donc Kalata Dimsi ou Kalata Mbale, pour lire la véritable histoire de ce qui s'est passé entre Benenyo Jita, dont ils vont dire Eso, et Tindi, Jacob, qui fait qu'il a méprisé la loi du verbe de Loba, donc c'est-à-dire qu'il a échangé son droit d'aînesse, pour résumer. Il n'a pas respecté le droit spirituel d'aînesse. Et en cela, il a méprisé la loi du verbe de Loba, virgule. Mundima Beko, qui s'est dit, a fait, entre parenthèses, temporairement, ferme la parenthèse, de ces montagnes, ici c'est avec S, c'est S-E-S, donc par rapport à l'image concernant Benenyo Jita, donc de ces montagnes, une solitude, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Point. Donc on voit ici que le fait d'avoir méprisé la loi du verbe de Loba, Mundima Beko, qui s'est dit qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a frappé également. Donc Benenyo Jita, donc on va dire cette attitude, ce comportement, ce mépris-là de solitude. Et la solitude, c'est être livré à soi-même. Et c'est pas la solitude qui est selon le verbe, parce qu'il y a la solitude selon le verbe. On a pu recevoir les lives, les enseignements de notre Moulédis ou Lassan, et il y a la solitude qui n'est pas selon le verbe. Et cette solitude qui n'est pas selon le verbe, c'est les démons en fait qui, à travers ce mépris, cet éloignement, ces portes ouvertes, on va dire comme cloisonnent cette personne, isole la personne pour pouvoir
travailler cette personne, mais de manière mystique, occulte, par les portes d'entrée qu'il a, pour l'éloigner encore plus du verbe de Loba, pour le faire mourir dans son péché. Et donc ici, les montagnes, parce que les montagnes vont symboliser donc l'élévation spirituelle, vont symboliser, ça peut symboliser la richesse, ça peut symboliser, oui, voilà, la plénitude, fait d'être bien. Mais ici, le fait que ces montagnes soient dans la solitude, ça veut dire que là, c'est coupé en fait, le lien est coupé. Voilà, il était donc livré. Et c'est prêtre corrompu, donc le fait d'être dans la corruption, ça éloigne. Donc il y a comme, voilà, il y a cette solitude qui est manifestée. Le flux est rompu. Ça veut dire que le verbe n'est plus là. Quand il y a le mépris par rapport à la loi du verbe de Loba. Et ici, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des montagnes, ça veut dire que l'entité des montagnes a approuvé le châtiment que Mundima Beko qui s'est dit a manifesté. Parce que si on méprise une seule entité, parce qu'on sait que les entités sont les lois du verbe de Loba, si on méprise une entité, eh ben, c'est toutes les entités, en fait, qui se retournent, on va dire comme ça. Donc, elles ne vont pas s'opposer à une autre entité parce qu'elles ont un lien très puissant, intime, par le verbe. Voilà. Parce qu'elles agissent toujours selon la vérité. Donc, le jugement d'une entité, c'est le jugement de toutes les entités, en fait. Verset 4, on poursuit. Il est dit, un fils initié honore son père initié, virgule. Donc ici, Moutat est dit à travers l'Oma, il entre, il poursuit dans la loi pour rappeler à ses prêtres corrompus le comportement qu'ils ont oublié, qu'ils ont délaissé, mais dont il est mentionné dans la loi, dont ils ne peuvent pas se justifier. Et il dit, un fils initié honore son père, virgule, comme on peut voir dans Bébou Sédi, donc on va dire Exode, chapitre 12 au verset 9, par rapport à la loi où il faut honorer Tété, unique créateur, voilà, et honorer son père et sa mère selon la vérité. Bon, voilà, c'est ça au niveau de la loi, les commandements. Virgule, toujours verset 4, et un employé, son employeur, virgule, Loba est Tété. Donc, entre parenthèses, père, parce que Tété, c'est dans la langue originelle, c'est comme ça. C'est Tété. Voilà, entre parenthèses, père. Où est donc l'honneur avec H majuscule qui lui est dû? Point d'interrogation. Il est unique créateur. Il est unique créateur, virgule. Où est la crainte du respect qui lui est dû? Qu'on a de lui, Loba, mais ici, entre parenthèses, donc il est précisé, lui, virgule, permet, est l'entité connue sous le nom de mort, parce que dans l'endroit là, dans la langue originelle, donc mort, ça veut dire lui, de mort, qui permet aussi par Eyala, donc le verbe, à ceux du visible d'être conscients que Loba est, avec E majuscule, or H majuscule, du pronom, avec P majuscule à pronom, personnel. Donc, il y a point d'interrogation par rapport à la fin du verset, enfin, du paragraphe du verset. Donc ici, donc, Moutat dit, il révèle dans la parenthèse que le lui là, quand on dit ici la crainte du respect qui lui est dû, le lui, c'est une entité qui nous permet d'être conscient que, ben, en fait, Loba, le lui ne peut pas le définir, un pronom ne peut pas le définir, vous voyez, parce qu'il est au-delà de tout. Rien ne peut le contenir. Dit Moutat et dit, virgule. Avant de lire la deuxième partie du paragraphe, ici, on va lire pour entrer plus un peu en profondeur par rapport le fait de dire, quand il est dit lui, virgule, lui est l'entité connue sous le nom de mort. On a peut-être qui ne vont pas comprendre, mais je vous invite à regarder les enseignements de notre Moulédi Zoulassan, le seul enseignant qui a fait l'enseignement redoutable et puissant par rapport à l'origine de l'alphabet. Et derrière, en fait, l'alphabet originel, ce sont les entités, en fait, qui manifestent donc ce qu'est l'alphabet. Et on va lire toujours dans Kalatadim ici, à la page 7,
Kalata Dimsi, le livre mystérieux, deuxième paragraphe, où il est dit « Ce récit authentique de Kalata Dimsi, entre parenthèses le livre mystérieux, scellé, entre parenthèses caché, dans Kalata Mbale, qui fut, on ouvre la parenthèse, qui fut volontairement dissimulé par Eyala le verbe par le biais de l'entité connue sous le nom de Dibangane, aux noms initiés, virgule, blanc et sans mêlé, métis, entre guillemets, métis, on ferme la parenthèse, virgule, contient des récits et des scènes détaillées, ainsi que des réalités cachées et pénétrées, entre parenthèses, vues, sous un autre plan, entre parenthèses, non séparé, virgule, autre moi avec M majuscule, ferme la parenthèse, et des paroles qui ont le même sens. On ouvre la parenthèse, là, vous allez voir, par rapport à ce que je voulais vous amener à comprendre, entre parenthèses, les entités du grand ordre des choses se manifestent en tant que mots, avec M majuscule, virgule, phrase, avec P majuscule, écrit, E majuscule, écriture, E majuscule, etc. Vous voyez? C'est pour ça que, ici, dans Kalata Dimsi, ça rentre en profondeur dans les détails derrière les mots, les phrases, les écrits, les écritures, pour nous dévoiler que derrière, en fait, ce sont les entités qui se manifestent pour nous faire comprendre. Pour nous faire comprendre. Donc, on revient à la deuxième partie du verset 4 du paragraphe, où il dit « Dit Moutat et dit donc, virgule, à vous, prêtres corrompus, qui méprisez le nom de Tété, virgule, et qui dites, deux points, on ouvre les guillemets, en quoi avons-nous méprisé son nom? Point d'interrogation. Et le nom de Tété, c'est son verbe, donc c'est sa parole. Donc, maintenant, ces personnes qui sont corrompues, dans cette corruption, ben, elles ne se rendent même plus compte du mépris qu'ils manifestent par rapport au nom, par rapport à ce dont ils utilisaient pour se nourrir spirituellement, c'est-à-dire pour marcher selon la vérité, quand ils pouvaient suivre le verbe. Ben maintenant, voilà, on voit que c'est totalement du n'importe quoi dans leur vie, dans leur conscience, dans leur conception, car ils sont éloignés. Ils sont éloignés. Et en cela, il y a beaucoup d'annotations par la grâce du verbe. Au verset 4, il y en a 12. Donc, on va lire, je vais les citer. Béboutéli 17, 24, Deutéronome 4, 15, 1 Roi 23, 2, Psaume 100, verset 3, le livre Moulangwedi, Ecclésiaste 5, 1, Moutatedi 15, verset 18, Wonja 48, Wonja 43, 24, Wonja 44, 9, Wonja 49, 13, Wonja 56, 50, verset 6, et Djongele, chapitre 14, verset 8. Donc ces versets, en fait, remarquez qu'ils sont au nombre de 12, sont des versets qui rentrent en profondeur pour expliquer, pour mettre la référence en profondeur, pour dévoiler que Tété est unique créateur. Il est au-delà de tout. Et en cela, on va faire pour le résumer, parce que je ne vais pas lire tous les versets, sinon ça va faire très, très long. Mais la première, ici, on peut dire, bon, sous forme de phase, par exemple, les 12 étapes, ça va parler donc des visions de l'esprit quand voilà, quand elle est partie, elle a eu la grâce de pouvoir donc voir Moutat et dit au lieu où elle était, voilà, dont ils vont dire Agar dans l'URG classique, mais son véritable nom c'est voilà. Et elle a parlé des visions. Elle a dit que Tété, qui est unique créateur, mais il envoie des visions par son verbe. Et les visions, en fait, c'est à l'esprit. C'est à l'esprit. Donc il y a d'abord l'esprit. Alors l'esprit. Deuxième phase, donc, la manifestation de l'amour et de la fidélité du verbe de Loba pour maintenir l'alliance. Donc il y a toujours Loba, il manifeste son amour par la manifestation de sa volonté. Et son verbe maintient et garde la fidélité. Ne rompt pas la fidélité, c'est-à-dire par rapport à l'alliance qui a été manifestée, même à Sango. Le Moutatedi a manifesté à Sango par rapport à sa descendance, l'alliance. Troisième étape, ici on peut voir qu'il faut être auprès du verbe de Loba. Il faut être auprès du verbe de Loba. En cela, le fait d'être dans l'alliance, c'est d'être près du verbe de Loba. Quatrième étape, parce que nous sommes issus de Moto et de Muto.
Et en cela, moto et moto ont été créés par la manifestation de la volonté de Loba. Et en cela, en étant issus, en étant descendants, nous appartenons à Loba, car tout appartient à Loba. Cinquième étape, ne pas formuler activement des promesses en présence du verbe de Loba. En cela, on doit faire attention quand on est en présence du verbe de Loba dans la prière à ce qu'on va dire. Vous voyez? Sixième phase. Oui, oui, voilà. Maintenant, en étant dans l'initiation, parce qu'il y a la mystérieuse manifestation de la sagesse, de l'entité de sagesse, et qui va nous initier maintenant afin qu'on puisse manifester, comme il est dit au verset 4, la crainte du respect qui est due à Loba, à Tété. Vous voyez? Septième, connaître intimement le verbe de Loba. Donc en cela, quand on est dans cette initiation, ça nous amène à connaître intimement le verbe de Loba dans nos manifestations. On ne peut rien cacher au verbe de Loba. Huitième, le verbe de Loba est la vérité. Dans cette initiation, voilà, le verbe nous révèle qu'il est la vérité et que la vérité n'est nulle. Il n'y a que dans le verbe, parce que c'est la vérité, le nom de Tété. Voilà. Neuvième étape, ne pas oublier les prodiges. Il ne faut pas oublier les prodiges, les miracles, les ta'insédi, ce qui a pu être manifesté dans notre existence afin qu'on puisse, voilà, tout ce qu'on a pu recevoir. Et ces prêtres corrompus, là, ils ont oublié ça. Toutes ces étapes-là, c'est en fait, ils oublient ça. Parce que dès qu'il y a le mépris, la corruption, vous voyez l'égarement, l'éloignement par rapport à ces étapes-ci. Donc, ne pas oublier les prodiges. Dixième, Loba est au-delà des entités. Il n'agit pas directement dans sa création. Parce que quand Loba est unique créateur, et on voit même par rapport à l'exemple, Mundima Madiba et Baedi, donc l'entité des eaux primitives, soulève l'océan et fait déverser ses flots. Ça veut dire que, contrairement à ce que les religieux dans les religions, ils sont là, ils pensent que leur Dieu agit, bon, selon eux, leur Dieu agit directement dans leur création, vient leur parler, vient leur donner des conseils, les regarde, a besoin de les regarder, a besoin de qui les adore, qui les prie. Non, Loba, il est au-delà. C'est les entités par le verbe, son verbe, qui agissent. Donc, 11e étape. Et maintenant, avec cette initiation, on doit maintenant manifester un bon zèle, un beau zèle à propager la vérité. En cela, oui, car même dans le verset qui fait référencer par rapport à ça, ils sont beaux les pieds, qui sont beaux les pieds de, euh, de celui qui apporte la bonne nouvelle sur les montagnes sacrées. Vous voyez, il y a ici toujours par rapport aux montagnes sacrées, au niveau de la référence, comme qu'on a lu par rapport à Benigno Dita qui s'est éloigné et qui est tombé dans la solitude par rapport au châtiment du Moutima Abekwa qui s'est dit, toujours par rapport aux montagnes, si vous vous souvenez. Et enfin, 12e étape, Loba est unique créateur. Donc du départ jusqu'à la fin, il est unique créateur. Voilà. Donc on passe au verset 5 où il est dit, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites, en quoi avons-nous péché? Vous voyez? Donc c'est prêtre corrompu. À cause de, comme je disais au niveau de l'introduction, de ces portes que ces personnes qui marchaient selon la vérité, on va dire qui à un moment donné suivaient le verbe de Loba, se sont détournés et ils ont commencé à cause des portes d'entrée, ils ont commencé à mépriser, à commencer à manifester donc le contraire de la loi, et, la polygamie, le mariage mixte. Ouais, l'homme noir a commencé à contracter des mariages avec les femmes d'autres races, donc les femmes blanches et sans mêlées. Donc voilà, il y a eu des infiltrations, il y a eu l'anomalie, l'antivérité qui s'est manifestée dans le peuple. Vous voyez, c'est comme une gangrène, et ça éloigne, ça pourrit. Et en cela, ils vont maintenant être pollués, possédés par des démons, des forces occultes, pour leur demander de faire des sacrifices, parce que derrière ces sacrifices, en fait, ça plaît aux démons. Ça plaît aux démons. Vous voyez? Ça plaît aux démons. Mais ça ne plaît pas au verbe de tété, de Loba. Et en cela, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites, en quoi avons-nous péché? Point d'interrogation. Changez maintenant d'attitude. Non, avant de passer au verset 6, on va lire dans 1 Samuel, dans Dina et War, chapitre 26, au verset 1.
il est dit, alors Dina dit encore, deux points, la manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole, avec P majuscule la parole, bien sûr, point d'interrogation, et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux, point d'interrogation. Donc on voit ici, par rapport au verset 5, que les sacrifices, c'est une abomination. Donc les personnes là qui sont dans les religions actuellement, qui répètent ces abominations à cause des ports d'entrée, à cause du monde occulte, voilà, vous ne faites que perpétrer des choses qui sont déjà condamnées depuis des millions d'années. Vous voyez? Et en cela, ce n'est pas bon, que ce soit des sacrifices d'animaux, que ce soit des offrandes, que ce soit des offrandes de parfums, brûler des parfums, que ce soit des offrandes végétales, que voilà, tout ça, c'est une abomination. Donc il faut sortir de ça. Donc quand vous célébrez vos fêtes là, ou de mois, où vous pensez que c'est par rapport à ce mois-là que vous allez être pur, et dès que ce mois entre guillemets, soi-disant purification, vous sortez de là, après vous recommencez vos bêtises, vos péchés, vous dites mignon, vos abominations, et après ça revient encore. Vous voyez, vous êtes toujours dans la boucle du péché en fait. Une illusion de sainteté, de sanctification. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc verset 6, changez maintenant d'attitude, virgule, pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc, c'est Mutati dit qui parle. C'est de vous que cela vient, deux points. Vous recevrai-je favorablement, point d'interrogation, dit Mutati dit. Effectivement, car même les personnes qui, qui vont naître dans ces religions, qui vont suivre ces choses, il n'y a pas, vous n'êtes pas forcé, il y a le choix. Néanmoins, il y a le choix. Bref, il y a le choix de pouvoir maintenant même, vu que la vérité est manifestée à notre époque, de pouvoir choisir de marcher selon la vérité, de s'éloigner de ces abominations. Parce que ici, comme il est dit, c'est de vous que cela vient. Donc c'est des portes d'entrée, c'est des personnes elles-mêmes, c'est de vos mauvaises attitudes que cela est manifesté. Verset 7, le verbe de tété ne prend aucun plaisir à vos actions. Point virgule. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutatesi. C'est une abomination. Donc arrêtez tous ces sacrifices, toutes ces abominations. Vous souillez la terre de Wassé. Vous souillez vous-même, vous souillez vous-même. Vous souillez votre esprit. Donc il faut arrêter ces abominations. Voilà, c'était le dernier verset. À vous, prêtres corrompus, donc sortez de cette corruption. Voilà. C'était Loba, unique créateur, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.